Que la paix de notre Seigneur demeure sur vous, que l'amour, l'espérance et la foi vous soient multipliés. Donc, alors, il est vrai que à cause de votre foi, il y a des gens qui vous haïssent, il y a des gens qui vont vous rejeter, que ce soit vos parents, vos frères, vos sœurs, même dans les assemblées, les gens peuvent vous rejeter parce qu'en fait, ces gens-là sont charnels. Leur espérance est dans les choses du monde. Ils veulent avoir une identité comme les gens du monde. Et en fait, ces gens-là vont vous détester parce que, en fait, la chair déteste l'esprit. La chair est opposée à l'esprit, donc ces gens qui sont charnels dans des assemblées vont vous détester, vous qui veulent marcher par l'esprit. Et aussi, vous serez détesté par vos amis d'enfance, etc. Vous pouvez être détesté aussi par votre voisinage parce que vous avez une espérance qui n'a rien à voir avec le monde. Votre espérance est en Yeshua et on sait très bien que le monde est inimitié avec Dieu. Et donc, tout l'esprit qui est du monde, l'esprit pollué qui est opposé à l'Esprit Saint va s'opposer automatiquement à vous puisque vous voulez marcher selon l'Esprit Saint. Donc, c'est une bonne chose. Parce que cela démontre que vous n'êtes pas du monde et à la fois, comme il est écrit, si vous êtes sage pour ce monde, devenez fou. Parce que en fait, celui qui marche par l'esprit marchera autrement que les gens du monde. Il sera opposé, même dans les pensées, dans les idées, dans sa manière de voir les choses, sa manière de concevoir et de juger. Parce que l'homme spirituel juge de tout, mais ne se fait pas juger car il a la capacité de juger selon l'Esprit de Dieu. Et les autres du monde qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, leur jugement n'a aucune base. Mais celui qui a l'Esprit, son jugement est rempli, c'est un jugement, inspiré. D'accord? Donc, c'est-à-dire que sa manière de voir les choses est beaucoup plus développée. Du coup, comme il est écrit, l'évangile aura une odeur de vie pour certains, ceux qui veulent se consacrer et avoir l'identité de Yeshua construite en eux, mais une odeur de mort pour les charnels, ceux qui voudront s'identifier au monde et qui voudront réussir à avoir une situation sociale, professionnelle, économique. Donc on peut dire que ces gens-là auront, quand on leur dira de se sanctifier et de ne pas imiter le monde, pour eux ça sera une odeur de mort, ce que vous dites. Donc, ça va très vite de se faire des ennemis. Non que vous avez des ennemis, non, mais que les autres vous considèrent comme des ennemis. Donc, on peut comprendre que Yeshua nous a dit quelque chose de très important. Il nous a dit de pardonner nos ennemis et de bénir nos ennemis. Du coup, le problème arrive à ce moment-là. Il est vrai que souvent, nos ennemis nous font mal et on veut pardonner nos ennemis, donc on les pardonne, mais à la fois on les déteste. Et on bénit nos ennemis, mais en vérité, on attend que Dieu les frappe. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent. Et il faut vraiment se juger soi-même, comme il est écrit dans la Bible, jugez-vous vous-même pour pas être jugé. Il est important de se juger soi-même, de voir comment on se comporte pour qu'on puisse aller devant Dieu et crier à Dieu de changer notre état, qui est un état inspiré de la chair de l'ennemi. Donc, il faut vraiment voir les choses en face. Il est évident que parfois on désire que Dieu frappe nos ennemis parce qu'en fait on considère que s'ils s'attaquent à nous, ils s'attaquent à Christ et que ça peut les maudire et que s'ils sont maudits c'est bien fait pour eux car ils n'avaient pas qu'à se rebeller contre eux, entre parenthèses Dieu, mais nous en vérité. Donc du coup on ne voudrait pas voir inconsciemment, on ne voudrait pas voir nos ennemis prospérer en réalité. Ça nous embête de voir quelqu'un qui se moque de vous, qui vous rabaisse, qui vous rejette, et qui amène les gens contre vous. Et vous dites après au Seigneur, bénis cette personne, et vous voyez cette personne qui vous fait tant de mal prospérer financièrement, matériellement et professionnellement, et que vous échouez à chaque fois, et peut-être même à cause de lui, et que en fait c'est parce que vous l'avez béni qui devient enrichi matériellement. En fait, on a du mal à bénir parce qu'on a une mauvaise conception de la bénédiction en vérité. Donc je ne vais pas prêcher sur la bénédiction,
c'est pas le sujet, mais c'est un très 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 bon sujet. C'est un sujet qui peut réveiller, c'est un sujet qui peut vous amener à avoir une autre conscience de Dieu, une autre conscience des choses, et une autre manière de voir par rapport au monde et par rapport à Dieu. Mais ce que je tiens à dire, c'est que c'est cette idée de bénir notre ennemi, de le voir, bénir celui qui nous considère comme un ennemi, qui nous rabaisse, qui nous détruit. Et en fait, on dit au Seigneur de le bénir et on voit qu'il s'en sort encore mieux que nous et qu'il s'en sort bien, il est super bien, mieux que nous. Et lui, après nous avoir maudits, après nous avoir abaissés, il pense même plus à nous, que nous, on est encore meurtris et ça fait une semaine, on pense à lui. Et le fait de dire à Dieu de le bénir, qu'en fait, lui, il s'en fout complètement de nous, ça fait mal. D'un côté, ça fait mal. On ne comprend pas un peu la chose. Et c'est un peu, justement, ridicule de concevoir la chose de cette manière-là. C'est pas le plan de Dieu de faire prospérer les gens matériellement. Ça, c'est le plan de Satan. Dieu, ce qu'il veut, c'est que les gens soient convaincus de péché, de justice, de jugement, qu'ils voient leur nudité, leur pauvreté et qu'ils voient aussi leur aveuglement. Ça, c'est, entre parenthèses, une bénédiction. Vous comprenez ? Vous voyez où je veux en venir? En fait, il faut comprendre le sens de la bénédiction. Quand Yeshua a dit de bénir nos ennemis, il n'a pas dit que dire absolument bénis mon ennemi, bénis mon ennemi, bénis mon ennemi. Non, la bénédiction comprend beaucoup de choses. Et comprend des choses, il y a des choses qui sont importantes à comprendre dans la bénédiction. Et là, dans ce cas-là de nos ennemis, la bénédiction par rapport à nos ennemis, c'est quelque chose de très très précis. Il faut savoir que nos ennemis, ceux qui nous considèrent comme ennemis, ceux qui te considèrent comme ennemi, ça peut être ta mère, ton père, ton voisin, ta voisine, ton prof, ton patron, tes collègues, tes frères, tes sœurs, ça peut être les gens dans les assemblées, ton pasteur, ça peut être n'importe qui. Et bien en fait, s'ils vous considèrent comme ennemi à cause du fait que vous sanctifiez et que vous voulez faire la volonté du Père et que vous voulez marcher par l'Esprit, si ces gens sont contre vous, ils vous détestent, ils vous trouvent minable parce qu'en fait, vous ne voulez pas vous enrichir dans le monde et voir la réussite comme le monde voit, mais vous voulez que Christ se construise en vous et que vous voyez la réussite par rapport à la construction que le Saint-Esprit fait en vous. Dans ces cas-là, vous aurez des problèmes avec ceux qui veulent réussir et se construire dans le monde, même si c'est vos frères spirituels, vos frères dans la foi, quoi. Du coup, en fait, ces gens-là qui sont contre vous, c'est simple, ils sont poussés par un esprit. Ils sont poussés par une énergie négative, une énergie polluée. C'est l'énergie qui agit, c'est un peu la même énergie qu'il y a eu par rapport à Abel et Caïn, et c'est la même énergie qu'il y a eu par rapport à Jacob et son frère. Donc, on peut arriver à un point, en fait, qu'il y a une opposition, en fait. Il y a une opposition. Pareil avec Ismaël et Isaac, d'accord? Donc voilà, je cherchais dans ma tête Jacob et son frère Ésaü, d'accord? Donc, aussi par rapport à Joseph et ses frères. Donc on voit à chaque fois que les personnes ont des révélations de Dieu, ces personnes ont compris l'identité de Dieu et veulent la saisir. Et ben ceux qui veulent saisir l'identité de Dieu et ont compris la bénédiction, ben en fait ils seront jugés par ceux qui ont rejeté cette bénédiction, qui ont rejeté, c'est-à-dire la bénédiction, c'est être à l'identité d'Elohim, l'identité de Yeshua. Et ben ceux qui auront voulu plutôt réussir dans le monde et qui se seront servis de Dieu pour réussir dans le monde, et que vous allez à l'opposé, c'est-à-dire que vous ne voulez pas réussir dans le monde et que vous voulez que Christ soit construit en vous et que vous trouvez la valeur que dans cela, ben, il y aura obligatoirement opposition. Et il y a deux esprits qui s'opposent, l'esprit du monde et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aura qu'une seule envie, c'est construire Christ en vous pour que vous soyez à l'image de Yeshua. Car c'est l'image de Yeshua que Dieu considère comme valeur. Mais celui qui voudra se construire dans le monde, le Saint-Esprit ne pourra pas coopérer. C'est pas possible, car le Saint-Esprit n'est pas là pour construire, pour faire réussir les gens dans le monde.
D'accord? Donc il y aura opposition obligatoirement, et ces gens qui seront contre vous, ce sera une énergie qui les poussera à vous maudire, une énergie qui les poussera à vous juger, à rigoler de vous. Cet esprit vous poussera, l'esprit pollué les poussera à vous considérer comme ennemis. Donc la bénédiction que Yeshua nous amène à faire à nos ennemis, c'est que en fait on brise cette puissance qui agit sur eux, qui agit sur vos ennemis. Par exemple, si ta mère elle est opposée à toi parce que tu t'es consacré à Yeshua, que tu as abandonné la carrière d'être avocat, la carrière d'être quelqu'un de haut niveau professionnel, par exemple docteur, etc., d'être dans la politique, etc., ou d'être un grand joueur de foot. Si vous avez refusé d'embrasser ces carrières, et que vos parents ils étaient à fond dans ça, et que pour le nom de Yeshua, vous voulez plus être construit selon ces statuts professionnels, il y aura de l'opposition, ils seront contre vous, ils seront pas d'accord avec vous, et ils vont même parfois vous haïr. Et en fait, si vos parents en arrivent là, donc les bénir, ça serait pas qu'ils réussissent eux professionnellement, qu'ils réussissent à se construire dans le monde. C'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Mais plutôt la bénédiction, c'est que cette énergie qui les pousse à vous haïr, cette énergie qui les pousse à agir comme ça, cette énergie qui les rend aveugles de votre situation, qui les rend aveugles par rapport aux choses de Dieu, soit brisée, soit liée. Et de cette manière-là, vous bénissez vos ennemis. Parce que si vous priez dans ce sens-là et que Dieu lie et brise cette énergie sur eux, vous aurez tout gagné. Et là, vos ennemis seront bénis. Et parce que là, ils verront clair. Parce que une fois que cette énergie est brisée, l'Esprit Saint tombera sur eux pour les convaincre de péché, de justice et de jugement. Et là, vous aurez gagné. Vous aurez gagné votre ennemi. Et c'est la plus belle des bénédictions qu'on peut offrir à nos ennemis. Et vous-même, vous serez heureux. Vous serez heureux de voir que en fait, ce qui les poussait à agir méchamment contre vous est brisé. Et d'un coup, ces gens-là remarquent qu'ils ont été méchants avec vous et qu'en fait, c'est ça les dépasser. Et vous serez heureux. C'est quelque chose qui vous donnera envie de prier encore plus, qui vous donnera encore plus envie d'avoir des ennemis pour les bénir. Vous comprenez un peu? Donc, c'est dans ce sens-là que nous bénissons nos ennemis. C'est que nous brisons cette énergie d'aveuglement, cette puissance d'aveuglement, cette puissance de haine, de colère, cette puissance qui les pousse à haïr le Saint-Esprit. Une fois que cette puissance est brisée, vous avez gagné une super victoire. Et c'est pour ça que Yeshua vous amène à dire bénissez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. C'est-à-dire brisez ce qui les pousse à vous considérer comme ennemis. Qui les pousse à ne pas voir. Qui les pousse à agir contre Dieu. Exactement comme Étienne et Saül. Saül. Ouais, c'est Saül. Non, Saul de Tarse. C'est Saul de Tarse. Étienne, quand on lui a jeté les pierres, il a demandé au Père de pardonner. Et de la manière qu'il demandait au Père de pardonner, c'est comme s'il disait au Père de les bénir, car ces énergies qui les ont poussés à le lapider, c'est ça son ennemi, Étienne. Son ennemi, c'est cette énergie qui a poussé ces hommes à le lapider. Donc du coup, ça a engendré quoi, sa bénédiction? Ça a engendré que Saul de Tarse, il était plus sous cette énergie, cette énergie a été brisée par Yeshua. Cette énergie a été brisée. Et c'est comme ça en fait que nous pouvons donner une chance à nos ennemis d'avoir cette énergie brisée par le Saint-Esprit. Une fois que cette énergie est brisée par le Saint-Esprit, les gens sont convaincus de justice, de péché et de jugement. Des gens qui vont vous haïr, vous allez les bénir en sorte que cette énergie qui les force à vous haïr soit brisée pour qu'ils soient sauvés à la Saul de Tarse. Donc voilà. Donc je voulais parler aussi du pardon. Pourquoi? Quelle est la puissance de pardonner son ennemi? Et en fait, je vais faire un petit résumé, mais je pense que je ferai une autre vidéo aussi. Pardonner son ennemi, c'est aussi parce que Yeshua a dit comme ça, à qui vous pardonnerez, je pardonnerai, à qui vous pardonnez pas, je pardonnerai pas. De ce fait, c'est que vous avez la puissance d'effacer
les ordonnances qu'ils avaient contre vous. C'est-à-dire que si ta mère elle a quelque chose contre toi parce que elle te hait, elle supporte pas que tu sois chrétienne, elle supporte pas que tu agisses comme ça, elle supporte pas que tu as abandonné tes études, elle supporte pas que tu te sanctifies, pour elle a perdu sa fille, et ben le fait que elle vous fait du mal, elle vous fait beaucoup de mal, et donc elle accumule contre vous des péchés qu'elle devra un jour rendre compte à Dieu, et Dieu lui donnera le salaire, elle récoltera tout le mal qu'elle vous a fait. Et ben voilà où Christ intervient quand il demande de pardonner aux ennemis. C'est en fait lorsque vous pardonnez votre ennemi, sachez que son ardoise contre vous est effacée. Et si son ardoise est effacée, Dieu ne pourra pas juger votre ennemi par rapport à ce qu'il vous a fait, parce que vous avez effacé son ardoise. Vous avez la capacité d'effacer son ardoise. Et donc le fait que vous avez pardonné, Dieu ne va pas juger la personne sur un truc que vous avez pardonné. Et ça c'est grandiose. Parce que vous libérez à la fois la personne de beaucoup de fardeaux, de beaucoup de peine et aussi de malheur. Parce que le péché, ce que les personnes sèment, ils le récolteront. Mais si vous effacez l'ardoise, si vous effacez ce qu'ils ont semé contre vous à travers le pardon, ils ne récolteront pas ce qu'ils ont fait. Puisque ça a été effacé. Ça a été effacé. Voilà le pouvoir du pardon. Et aussi le pouvoir de bénir son ennemi. Le pouvoir de bénir son ennemi.